Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je viens aujourd'hui vous parler du nouvel Etela, le jeu de cartes, qui est un oracle, ainsi que le livre qui l'accompagne mais qu'il faut acheter séparément, qui s'appelle le livre du nouvel Etela. Donc Etela, c'est un nom que vous devez connaître, en tout cas moi je le connaissais, puisque ça fait partie des grands noms, tout comme Béline ou Mademoiselle Lenormand, qui ont marqué la cartomancie. Etela a créé principalement deux jeux. Un oracle de 52 cartes, qu'il a rendu célèbre en 1770, enfin en 1791 exactement, qu'il a créé en 1770, et un tarot où il a revu les 22 arcanes majeures. Il a perdu sa crédibilité justement avec son travail sur le tarot. Par contre, il avait une grande notoriété sur ces 52 arcanes mineures qu'il appelait 52 cartes. Le jeu de 52 cartes, en fait là où je vais vous en présenter aujourd'hui 54, c'est un jeu qui va de l'As au Roi, en passant par les cartes As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Valet, Dame, Roi. Là où le petit Lenormand en fait est une version du jeu simplifié avec uniquement les deux. Dans l'introduction du livre, justement, la part belle est faite à Mademoiselle Lenormand et au petit Lenormand parce qu'il y a beaucoup de similarités et c'est justement ce qui m'a intéressée. Vous allez le voir, hein, mais vous allez retrouver des cartes que vous connaissez, comme le bouquet, le trèfle. Ce sont des cartes du petit Lenormand, l'encre, qui sont communes. Il repasse d'ailleurs donc sur toute cette partie du petit Lenormand pour indiquer qu'en fait, Mademoiselle Lenormand n'a jamais conçu ni même utilisé le jeu qui porte son nom. En fait, le jeu de petit Lenormand qu'on connaît s'appelait le jeu de l'espoir, aurait été créé donc par Johann Caspar Hertel en 1798. C'est un jeu allemand. Le nom de Mademoiselle Lenormand n'aurait été utilisé que à des fins marketing et commerciales. Voilà, l'Etela en fait donc, se base donc sur une cartomancie. Donc vous allez retrouver des cartes de pique, de trèfle, de carreau et de cœur, auxquelles on associe une signification à mot-clé dans un sens et dans l'autre. Et voilà, le parallèle en fait avec le petit Lenormand est tellement marquant que j'ai voulu me procurer ce jeu et son livre. Donc aujourd'hui le livre est vendu sur Amazon, il faut compter, quand j'ai regardé juste avant cette vidéo, il était entre 17 et 18 euros. Et le jeu quant à lui se trouve uniquement sur le site thegamecrafter.com. Sur le site, c'est indiqué attention aux frais de douane, ils sont rares, mais ça peut arriver. Donc moi, je me suis procuré ce jeu d'occasion avec son livre. Je le surveillais depuis un petit moment et quand l'occasion s'est présentée, je me suis jetée dessus. Le livre présente une page, je vous montre, hein, vous le voyez, par carte, de manière très détaillée avec la signification cartomancie. Donc vous retrouvez par exemple pour l'encre les mots-clés, stabilité, hasard. Vous avez la carte qui est le 10 de trèfle avec la signification en cartomancie, annonce d'importantes rentrées d'argent souvent inattendues. Donc on se rend compte que ça ne correspond pas, enfin en tout cas cette partie-là ne correspond pas à ce qu'on connaît du petit Lenormand. Mais le signifiant qui est ici, c'est la stabilité, les économies, le patrimoine. Et la stabilité, par contre, oui, c'est un mot-clé que l'on prête à l'encre dans le petit Lenormand. Vous avez la valeur principale de la carte, son aspect positif, son aspect négatif. Donc vous verrez qu'il y a un mot-clé dans chaque sens quand on regardera les cartes. Vous avez la signification sur le plan matériel, rentrée d'argent, fortune, bien, héritage, émotionnel, projet concret, relations stables, parfois routinières. Le mental, idée abondante, intelligence rationnelle et productive. Et le spirituel, un bon ancrage est une base bénéfique à toute évolution. Et vous avez la valeur renversée.
Donc à l'inverse d'une stabilité établie, le hasard, qui est donc le mot-clé lorsque la carte est renversée, la loterie, les hauts et les bas, les opportunités et les risques incertains. Je vais vous prendre une autre carte que l'on connaît du Petit Lenormand, par exemple le bouquet. Le bouquet en mots-clés sur le petit était là, c'est générosité et en inversé clôture. Générosité, le 4 de trèfle se nommait un présent, à la différence du 6 de trèfle qui était le présent, dont les significations furent souvent inversées avec le temps. Elle parle d'une faveur, d'une aide imprévue, d'un coup de pouce, d'un petit don aidant. Le signifiant, c'est un cadeau, une faveur, une aide. Là, on est raccord. Les personnes généreuses tendant la main pour apporter leur aide, etc., etc., etc. Pour ce jeu, donc pour le nouvel été là, je vais vous présenter déjà tout de suite pourquoi c'est écrit 1770-2020. En fait, l'auteur a travaillé et fait des recherches pendant 25 ans pour réussir à recréer ce petit été-là dans une version nouvelle été-là. Il l'a créé en 2020, c'est pourquoi sur la boîte vous avez 1770 à 2020. Vous voyez qu'on a donc un jeu de 54 cartes. Je vais vous montrer les 2 cartes supplémentaires qui sont une carte vous, qui est donc une carte consultant, et la carte joker. Pour le reste, vous êtes sur les suites que l'on connaît, donc trèfle, carreau, cœur et pique. Sur ce livre, je vous montre encore la fin. C'est un très bon exemple. Pour les accros du Petit Lenormand comme moi, voilà à quoi ressemble un grand tableau. Il y a plusieurs types de grands tableaux. Il y a le grand tableau à 54 cartes, ce qu'on appelle le tirage complet. Vous avez les tableaux à 36 cases, ici. Et j'ai également vu un tableau à 52, donc je pense que c'était peut-être plus loin. Bon, on a le tirage de 9 cartes. On a un tirage astrologique. On a le tirage du prénom, vous l'avez peut-être aperçu. On a le tirage en croix. Vous êtes sur un livre qui fait 153 pages en couleur avec une illustration pour chaque carte. Voilà ce que je peux vous dire. Vous avez également au début du livre un récapitulatif de toutes les cartes du carreau avec juste les mots-clés, toutes les cartes de pique, toutes les cartes de trèfle et toutes les cartes de cœur, forcément. Voilà, je vous en parle certainement un petit peu trop tôt. Alors pourquoi ? Parce que je commence seulement à travailler dessus. Et donc je ne le maîtrise pas, forcément. J'en maîtrise pas encore tous les aspects, toutes les différences. J'essaie d'interpréter moi-même, mais mes connaissances du Petit Lenormand font que j'ai des associations qui se passent et qu'il ne faut pas forcément faire. Donc c'est comme tout, vous pouvez vous référer au livre. Moi, je pense qu'on fait comme on le sent. Au final, les cartes, ce sont des outils pour interpréter votre intuition, interpréter votre spiritualité et répondre à vos questions ou aux questions des personnes pour qui vous faites le tirage. Et vous avez forcément votre imprégnation à donner en fait à chaque tirage ou à chaque jeu. Donc, moi je prône on fait comme on le sent, comme on a envie et comme ça nous plaît. Voilà. Le principal, c'est que vous trouviez une méthodologie qui vous convienne. J'ai envie de commencer par les cartes de cœur. Donc, je vais vous montrer d'abord les cartes de cœur. Vous avez donc le numéro de la carte. Donc, elles sont pas dans l'ordre. Si, en fait, là, ça commence par les carreaux. Bon, allez. Je vais me faire violence. On va commencer par les carreaux. Numéro de la carte, donc l'as de carreau, vous verrez 2 de carreau, etc. Le mot-clé et le mot-clé renversé.
Donc, on y va. L'as de carreau, c'est la naissance, c'est l'œuf. Renversé, c'est le déclin. 2 de carreau. On est sur l'absence, la cage et la surprise. Le 3, c'est l'arc avec le mot-clé élan et le mot-clé issue. Dans le sens fermé, puisqu'on a l'élan d'un côté. La carte 4 de carreau, donc c'est l'alliance, concorde et progrès. Le 5, donc le coffre avec l'opulence ou la contestation. Ce sont des cartes en fait où vous allez avoir des significations aussi précises que le Lenormand en fait. C'est très détaillé du coup. Le domestique avec le service ou le délai. Les oiseaux, donc bavardage, on s'y retrouve, et indécision. La campagne avec le bien-être d'un côté et le déplaisir de l'autre. Le dédale avec un contretemps en termes du mot-clé ou un ajournement. Alors dans les deux cas, celle-là, c'est contretemps ou ajournement. Le vaisseau avec l'idée de mouvement et en renversé l'embûche, les embûches. La lettre, donc avec le mot-clé nouvelle ou alors rumeur. Le chat avec l'individualisme. Si vous avez un chat, vous savez. Et la rivalité en inversé. Et les affaires avec l'activité comme mot-clé et en renversé l'autorité. Voilà pour les cartes de carreau. On continue sur les piques. Donc avec cet as de pique qui représente l'épée, donc les tensions, ou la pulsion. Le chien, donc l'amitié, ou la fausseté. Le désert, l'éloignement, ou l'égarement. La chrysalide, on se replie, ou alors on fait des économies. La cassure, avec d'un côté la perte et de l'autre côté le deuil. Les ronces, avec l'obstacle ou avec la déclaration. Le nuage, donc on a également un côté foncé et un côté clair. D'un côté on a le trouble et de l'autre le conseil. Le rat, qui peut faire penser également aux souris. Donc on a la faiblesse et de l'autre côté l'incident. La faux avec la fatalité d'un côté et la méfiance de l'autre. La nuit avec le chagrin et en renversé l'avantage. Le masque, donc avec la dissimulation et en inversé l'indiscrétion. La tour, donc avec l'isolement d'un côté et l'amertume en renversé. Et la dernière carte de pique, la chouette, avec l'intelligence ou la sévérité. Je continue avec les piques. On venait de faire les piques avec les trèfles. Donc le soleil qui représente le triomphe et en inversé l'abondance. Les chemins
qui représente une hésitation ou des papiers. Les lauriers qui représentent la grandeur ou la petitesse. Le bouquet, la générosité, et en inversé, c'est la clôture. Les amants, l'affection et l'inconduite. L'instant avec le présent ou l'ambition. Le trèfle qui représente la chance ou les tracas. L'énergie qui représente le dynamisme, des fois on a du mal à lire, ou l'abus. L'échelle qui représente le labeur ou la duperie. L'encre qu'on a vue en extrait tout à l'heure, donc la stabilité, et en renversé c'était le hasard. La rose avec la passion d'un côté et la paresse de l'autre. La fée qui représente la sincérité ou l'hostilité. Et le chevalier, le roi de trèfle qui représente la protection ou l'influence. La dernière suite, donc la suite de cœur. On commence par le foyer avec l'harmonie d'un côté ou l'érosion de l'autre. Les anneaux qui représentent soit la fusion et en renversé la frustration. La célébration avec le succès d'un côté et en inversé l'effort. Pardon, elles ne sont pas dans le bon sens. Les ruines avec la lassitude d'un côté et l'allégresse de l'autre. Les racines avec l'hérédité d'un côté et le parent de l'autre. L'horloge avec le passé ou l'avenir. Les rouages avec la pensée ou le projet. Je vais les remettre dans l'ordre. Voilà. La colombe avec l'apaisement et la joie. La clé avec la victoire d'un côté et la superficialité de l'autre. Il manque des lettres sur celle-là. Le parc avec les mondanités ou les excès dans l'autre sens. Le cœur avec les sentiments ou la frivolité. La licorne avec la grâce d'un côté et la séduction en renversé. Et le roi de cœur, le livre, avec la sagesse et en renversé, c'est la malhonnêteté. Voilà pour la présentation des cartes, auxquelles s'ajoute donc une carte pour Joker pour l'infini et une carte consultant qui est la carte 0. Au niveau des cartes, donc là vous avez, moi je les ai passées au noir. Alors j'ai fait ça parce que sur un jeu d'occasion, les tranches étaient abîmées. Donc quand je récupère ou que j'achète un jeu d'occasion, généralement je noircis les tranches. Deux façons pour pouvoir le faire. Au feutre à alcool, donc des marqueurs permanents en fait. Il y aura toujours de l'alcool dans les marqueurs permanents. De couleur noire, ou à l'encre de Chine. Il y a certains feutres qui sont emplis d'encre de Chine. Ce jeu, je l'ai fait déjà il y a un petit moment. Sur les carreaux, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on ne fait pas attention. Donc ça s'est passé au moment du séchage. Ma carte ici, elle est marquée. Je vais zoomer, je vous montre de tout près. Donc ça, c'est l'encre de la tranche qui a débordé. En fait, la carte s'est collée avec la carte qui était au-dessus et ça a fait une tache. Donc une fois que c'est comme ça, on ne peut pas le revoir. Donc sur un jeu comme celui-là,
c'est pas grave parce que l'effet des cartes c'est un effet vieilli, donc ça choque pas. Mais voilà, c'est quand même moi qui ai fait une maladresse. Donc normalement les tranchées des cartes sont couleur classique normale, donc c'est le bord de la carte, il n'y a pas de couleur. Au niveau fini, je vais vous mettre la lumière, voilà, pour que vous ayez le reflet. On est sur un fini glossy brillant. Au niveau de l'épaisseur de la carte, c'est suffisant, mais c'est pas très épais. C'est un petit peu plus fin qu'une carte à jouer classique. Bon, c'est suffisamment solide. Moi, je trouve que c'est bonne qualité. Après, je ne sais pas la précédente, la personne qui avait le jeu, si elle l'avait malmené, les cartes étaient, j'ai trouvé, fort abîmées sur les côtés. Est-ce que ça s'est fait en quelques utilisations ou pas? Je ne sais pas. Tenez, j'ai encore bavé sur le 4 là. Vous voyez, un 4 de pique. Qu'est-ce que j'en pense? J'aime beaucoup. Alors pourquoi? Parce que ça permet des interprétations précises, parce que ça ressemble au petit Lenormand, parce que les mots-clés sont faciles, parce que c'est de petite taille, donc je peux l'emmener. J'aime la manière dont ça a été rédigé au niveau du livre également. J'aime avoir un livre en couleur. Je vous en ai pas parlé, donc pour le livre on est sur un fini mat, hein, vous voyez la lumière ne se reflète pas dessus. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble l'auteur. Voilà, il se dit donc praticien et enseignant en cartomancie, en tarologie. Je ne le connaissais pas, donc voilà, j'ai beaucoup aimé son travail. Sur ce livre, il vous remet dans le livre où commander les cartes, paru en 2020, donc on l'a vu. Vous avez le site de l'auteur également, tout est en français, donc ça aussi hein, c'est appréciable. Et je vous en reparlerai parce que je pense que je vais vous tourner une vidéo dans laquelle je parlerai par exemple Lenormand ou ce genre de choses. Et je vous redirai. Mais actuellement, je m'amuse beaucoup avec. Et c'est le principal, je pense, de s'amuser. Le jeu parle bien. Il a un bon... Je peux pas appeler ça des retombées. Il répond en fait. En tout cas, il me répond. Donc, je ne demande pas plus que ça. C'est souvent assez pertinent. Alors après, c'est comme un petit Lenormand. Parfois... on a besoin de pratiquer un petit peu pour savoir. Je n'ai pas encore fait de grand tableau avec. Quand vous voyez à quoi ça ressemble, ça, je vous montre au plus proche possible. Vous avez les signifiants, donc c'est le même principe, le consultant. Ensuite, on part en diagonale. Il faut que je regarde avec le livre si ça s'interprète pareil. Moi, au niveau Lenormand, je suis toujours en cours d'apprentissage. Je ne suis pas du tout prête à faire des grands tableaux. Donc si je n'y suis pas prête en Lenormand, je n'y suis pas prête avec le petit était là non plus, le nouvel était là. Mais je vous tiendrai au courant, voilà. Et je vous en reparlerai. En tout cas, voilà pour cette vidéo que je voulais vous présenter, ce jeu sur lequel je lis et j'avance en ce moment, j'expérimente. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous a plu, à me laisser un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir, à me rejoindre sur Instagram également, Cendre des Lunes. Si vous voulez papoter, vous pouvez m'envoyer un message et ça me fera très plaisir également. Et moi je vous dis à dimanche, à bientôt.